l'évangile de ce dimanche, la parabole du bon samaritain. À propos des paraboles, le pape Léon, dans l'un de ses enseignements, nous a dit: chaque parabole raconte une histoire tirée de la vie quotidienne, mais elle veut nous dire quelque chose de plus, nous renvoyer un sens plus profond. La parabole nous interroge, nous invite à ne pas nous arrêter aux apparences. Devant l'histoire qui m'est racontée ou l'image qui m'est donnée, je peux me demander: où suis-je dans cette histoire? Que dit cette image à ma vie? Le terme parabole vient en effet du verbe grec parabalein, qui signifie jeter devant. La parabole jette devant moi une parole qui me provoque et me pousse à m'interroger. Concrètement, dans la parabole d'aujourd'hui, Jésus entend répondre à un docteur de la loi qui lui avait demandé ce qu'il fallait faire pour avoir un héritage, la vie éternelle. Jésus lui a répondu qu'il fallait aimer le Seigneur ton Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, et aussi aimer les prochains comme soi-même. Et le docteur de la loi qui veut mettre Jésus à l'épreuve, lui pose une question qui, au fond, n'est pas tellement évidente. En fait, l'évangéliste dit que cet homme voulait se justifier quand il a répondu: et qui est mon prochain? Qui suis-je? Peut-être l'homme qui descendait de la ville sainte à Jéricho? Suis-je en pleine descente, la tête la première au début de l'été? Après bien des efforts pendant l'année pour chercher la sainteté dans la vie quotidienne, tous les tralala, perds le pédale pendant l'été en mettant mon Dieu et mon Seigneur en vacances? Est-ce que je me laisse tomber dans les mains des bandits, de l'insouciance, la légèreté, d'un repos mal géré? Et est-ce que je reste activiste dans les repos comme je l'étais dans le travail? Pas étonnant que je sois, comme dans la parabole, à moitié mort, à moitié de l'été. Mon ange, que je me souvienne des conseils reçus dans la direction SPI, la dernière fois où je rencontrais la personne en question et qui m'a donné quelques suggestions assez sympathiques pour l'été. Suis-je le prêtre ou le lévite, trop pressé, certainement accablé de liturgie et de rites, pour s'arrêter auprès d'un inconnu? D'ailleurs, ce bonhomme qui est là par terre, à moitié mort, aurait dû prendre ses précautions pour ne pas se faire dévaliser. Mes sœurs et mes frères, ok, d'accord. Vacances, famille, parfait. Mon premier apostolat, ma famille, très bien. Mais pas pour en faire un kyste. Les enfants apprendront plus en nous voyant nous comporter comme le Christ qu'en nous entendant leur raconter comment le Christ se serait-il comporté. Jésus, c'est lui le bon samaritain. Et nous aussi, soyons tout le temps des bons samaritains. N'ayons pas peur d'être saisis de compassion. Aimons les gens. Mais aimons-nous les gens? Peut-être c'est là le problème. Le bon samaritain de la parabole prend son temps. C'est un SAMU avant l'heure, un SAMU en gerbe. Il passe le blessure avec du vin et de l'huile. Il le met sur sa monture, donc il continue lui à pied.
et il le laisse à l'auberge parce qu'il a des choses à faire tout de même, mais il va verser un acompte en assurant qu'il reviendra et qu'il payera tout ce qu'il faudra. Il va s'intéresser à cet homme jusqu'au bout. Et oui, il y a des parenthèses qui nous sont offertes par Dieu complètement inattendues pour que nous soyons tout le temps des bons samaritains. C'est comme ça. Nous n'avons pas fini la parabole. Il y a encore l'aubergiste, personnage légèrement anonyme, le pauvre. Lui, il ne s'est pas impliqué, il était là, il était impliqué. On lui a compliqué l'existence sans lui demander la permission. Nous pouvons, nous aussi, être donc l'aubergiste. Et sans le chercher, Jésus nous implique dans une histoire compliquée. Belle famille, bonne maman, sœur ou frère, dans des situations pas possibles, nous qui vivions tranquilles dans notre cocon gâteau, et nous voici en plein été, à la soirée qu'il fait, il y avait les projets que nous avions faits à mettre des pansements, sans même pas avoir la certitude de savoir le faire. Mes amis, mettons de l'amour là où il n'y en a pas, en principe, allez-vous savoir, et nous terminerons par puiser de l'amour et nous serons super, super contents. Enfin, la fin de la parabole, qui vient évidemment de Jésus lui-même. Il s'adresse au docteur de la loi, il lui dit lequel des trois, on pourrait dire des quatre, puisque nous avons mis l'aubergiste aussi, à ton avis, a été le prochain de l'homme tombé aux mains des bandits. Le docteur de la loi, qui a le mérite d'avoir entendu, répond celui qui a fait preuve de pitié envers lui. Jésus lui dit va, et toi aussi fais de même. Donc voilà, c'est à notre tour de faire la même chose pendant l'été. Je profite d'avoir devant moi les commentaires de l'Évangile au quotidien, où il y a une citation de Saint Grégoire de Nazianze, où il lève le débat et pour nous parler de la communion des saints. Il dit veillons à la santé de notre prochain avec autant de soin qu'à la nôtre, qu'il soit bien portant ou épuisé par la maladie. Car, dit-il, en citant l'épître aux Romains, nous sommes tous un dans le Seigneur, riches ou pauvres, esclaves ou hommes libres, bien portants ou malades. Pour tous, il n'y a qu'une seule tête, principe de tout, le Christ. Voilà, nous sommes tous membres du même corps, prenons soin de ce corps qu'est l'Église, de ce corps qui est cette humanité blessée, où il y a beaucoup à faire. Et confions-nous à la Sainte Vierge Marie et très bon été les amis.